Chers bien-aimés dans le Christ, bonjour, heureux de nous retrouver en ce 5e dimanche de Pâques. Nous pouvons dire que nous sommes à quelques heures du déconfinement progressif. Donc c'est pour nous une nouvelle vie qui va commencer. Aujourd'hui, dimanche, nous avions l'habitude de nous retrouver en assemblée dans nos églises pour célébrer l'Eucharistie, c'est-à-dire pour élever vers Dieu le Père la grande action de grâce, lui qui nous a donné son Fils Jésus-Christ, qui nous a obtenu le pardon de péché, lui qui nous a sauvés. Voilà pourquoi aujourd'hui je voudrais vous parler une fois de plus de l'action de grâce, dire merci au Seigneur, adresser ces remerciements à Dieu déjà dans la vie, quand nous avons donné quelque chose à quelqu'un, quand nous lui avons rendu service, et nous demandons tout simplement que la personne puisse nous dire merci. Et nous l'apprenons aussi à nos enfants, à dire merci envers une personne qui lui a fait du bien. Et à combien plus forte raison au Seigneur, qui est le Créateur de l'univers, lui qui est le Maître de la vie. Oui, c'est pas aussi simple de dire merci à Dieu, car souvent nous avons l'habitude de lui demander tant et tant de choses, mais quand nous l'avons obtenu, souvent on ne pense pas à lui dire merci. Et pour ce que nous avons aussi déjà dans notre vie, on ne pense pas à dire merci. Le soir d'une journée, avant de commencer le boulot, et peut-être aussi pour plein de bienfaits dans nos vies que le Seigneur accomplit, parfois que nous ne voyons pas, que le Seigneur accomplit de façon invisible, mais nous ne savons pas dire merci. Et pourtant, dire merci ou l'action de grâce était au cœur même de la vie du peuple d'Israël. Quand nous lisons la Bible, toute la Bible est traversée, remplie d'actions de grâce, depuis la Genèse jusqu'au Nouveau Testament. Rendre grâce au Seigneur. Que ce soit les prophètes, que ce soit les rois, que ce soit le peuple avec les psaumes, que ce soit Jésus-Christ lui-même, il rendait grâce à son Père pour les bienfaits. Oui, rendre grâce au Seigneur, c'est reconnaître dans sa vie les bienfaits de Dieu, reconnaître sa présence, reconnaître aussi que Dieu est là et que plus tard aussi pour ce qui m'arrivera, ce qui va arriver, il sera toujours là pour me soutenir, pour me combler de ses bienfaits. Et rendre grâce au Seigneur, on peut le faire de façon communautaire, de façon familiale et aussi de façon personnelle. Déjà, le peuple d'Israël ne cessait de rendre grâce au Seigneur, même au cœur des épreuves. Et dans toute l'histoire du salut, depuis la sortie d'Égypte, en traversant le désert, avec la manne, avec l'eau. Oui, dire merci au Seigneur. Lui qui a mis sous ses pieds les ennemis. Lui qui a donné la victoire à son peuple. Lui qui a donné la terre promise à son peuple. Dire merci, je disais merci au Seigneur pour le don de la parole. Sa parole qu'il a donnée, qui est vie. Oui, dire merci au Seigneur pour le pardon. Le Seigneur qui a pardonné et qui pardonnait son peuple, les péchés de son peuple. Et voilà pourquoi il ne cessait de dire que éternel est l'amour du Seigneur, éternelle est la fidélité du Seigneur, et nous devons lui rendre grâce de génération en génération. Aussi dans la vie privée ou personnelle du peuple juif ou de chaque juif, effectivement, il y a toujours la présence de Dieu et de l'action de grâce, donc dire merci au Seigneur. Parfois, avec le moment de repas, c'était le moment de rendre grâce au Seigneur, parce qu'on a travaillé grâce à sa force qu'il nous donne, parce qu'il nous a donné le pain quotidien. Et aussi, quand on travaillait, il y avait l'offrande des prémices. Les premiers fruits revenaient à Dieu pour lui dire merci, merci. Oui, voilà pourquoi le peuple disait finalement que invitait plutôt toute l'humanité à élever vers le Seigneur l'action de grâce. Il disait,
tous les peuples doivent rendre grâce au Seigneur qui nous comble de ses bienfaits. C'est la prière, par exemple, du psaume 66, voilà, qui nous dit « Ton salut parmi toutes les nations et que tout être vivant chante louange au Seigneur ». C'est aussi le psaume 150. L'autre jour, je vous ai parlé du psaume 117 que nous chantions pendant la veillée pascale. Aujourd'hui, je vais vous présenter aussi un autre psaume parce qu'il y en a plein. Voilà, dans la Bible, beaucoup de psaumes d'action de grâce. Cela montre vraiment l'importance de cette action qui monte, qui jaillit du cœur de l'être humain en reconnaissance des bienfaits du Seigneur. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du psaume 138-137 qui nous dit « De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce, car tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. » Et donc ce psaume qui est attribué à David, oui, le roi selon le cœur du Seigneur, le cœur de Yahvé. C'est lui qui rend grâce, parce que le Seigneur entend la prière. Le Seigneur est présent au milieu de son peuple. Il dit « Tous les rois de la terre doivent rendre grâce au Seigneur. » Oui, parce qu'ils ont entendu la parole de la bouche du Seigneur, la parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et le Seigneur a marché au milieu de son peuple, au milieu de l'angoisse. Le peuple a élevé sa voix vers le Seigneur et le Seigneur a entendu. La droite du Seigneur rend vainqueur. Oui, le Seigneur fait tout pour moi. Éternel est son amour, que le Seigneur n'arrête pas l'œuvre de ses mains. Oui, Seigneur, une fois de plus, donc c'est pour attirer notre attention sur cette action très importante dans notre spiritualité, dans notre vie. Le Seigneur sait de quoi nous avons besoin. Et c'est Saint Paul qui dit dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18, que en toute occasion, en toute circonstance, remerciez Dieu. Voilà. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ. Tout simplement dire merci au Seigneur. Et donc aujourd'hui, je vous conseille de dire donc cette prière, donc ce psaume 137. Si vous avez le temps, je sais que vous allez suivre la messe devant vos postes téléviseurs. Et c'est une bonne chose, mais n'oubliez pas la prière, le temps de prière personnelle ou en famille. Et aujourd'hui, en disant donc le psaume 137. Ceux qui vont écouter l'évangile d'aujourd'hui nous parle, ou plutôt Jésus se révèle à nous comme le chemin, la vérité et la vie. C'est le chemin qui mène vers le Père. Et personne ne va vers le Père sans passer par lui. Et donc nous pouvons retrouver cet évangile dans Saint Jean, chapitre 14, les 12 premiers versets. Oui, Jésus est le chemin. Nous avons déjà fait l'expérience quelque part quand on est perdu en ville ou en campagne, on cherche le chemin partout. Et imaginons quelqu'un vient, il dit « Oui, je connais le chemin, je vous montre le chemin. » Ah, quelle joie, on est, voilà, là on se retrouve. Mais Jésus aussi qui vient à notre rencontre, qui nous dit « Ne cherchez pas d'autre chemin, c'est moi qui suis le chemin si vous voulez aller vers Dieu. Si vous voulez voir Dieu, si vous voulez arriver à côté de Dieu, oui, si vous voulez arriver devant Dieu, je suis le chemin. » C'est le chemin que nous avons pris depuis le jour de notre baptême. C'est le chemin que nous devons prendre tous les jours. Mais nous savons très bien que ce n'est pas un chemin facile, car c'est un chemin qui conduit par la porte étroite. Et donc, c'est en accueillant Jésus et sa parole. Et c'est lui, finalement, qui est le chemin et qui nous montre le chemin, qui est en même temps notre guide et qui nous accompagne. Avançons lentement vers le Père en passant par l'unique chemin, le Christ. Merci, bon dimanche à tous et bonne santé et bon déconfinement progressif à tous et en famille, mais en ayant la prudence, voilà, en ayant la vigilance autour de nous. Merci beaucoup.